Bonsoir, bonsoir la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, un croyant du message qui ne parle que de la vraie doctrine de William Branham. Et ce sont des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Voilà. Et ce soir, j'aimerais parler de la chronologie du mariage. Voilà. Parce que 99% des croyants du message se sont très mal mariés à cause d'un mauvais enseignement. Voilà. Et dernièrement à Kinshasa, je crois que c'est à Lubumbashi, on a suivi un frère qui a refusé d'embrasser son épouse de peur qu'il soit en désaccord avec la parole de Dieu. Mais c'est un problème d'enseignement. Le frère est mal enseigné. Voilà. Pourquoi? Parce que selon la chronologie du mariage, le vœu intervient en troisième position. Je vais lire les noces de l'agneau pour que vous puissiez voir, connaître la chronologie du mariage. Les noces de l'agneau du 21 11e mois 1962, paragraphe 84. Branham dit, mais vous voyez en premier lieu, c'est-à-dire on prend la décision, ensuite l'engagement, 2, après cela la promesse, 3, et enfin la cérémonie du mariage. Voilà. Or, avant de passer à la cérémonie du mariage, il y a une étape que nous devons affranchir, qui est la promesse. Voilà. Et je crois que j'avais posé ça dans mes questions, parmi les questions de la convention. J'ai posé la question, je crois que c'était quelle question, si je ne me trompe pas ici, là. La question, c'était la question, je vais aussi poser ça. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà. J'avais posé la question, je crois que, excusez-moi, c'était quelle question? Voilà. La question est la suivante. Voilà, c'est la question 16 de la campagne. Non, la question 17. Comment appelle-t-on un frère qui n'a pas fait la cérémonie du mariage à l'église, mais qui a fiancé et qui a fait les vœux du mariage à sa femme? Voilà. Comment appelle-t-on ce frère? Vous imaginez, le frère a doté son épouse, ou encore le frère a reçu l'autorisation définitive, et qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'église. Et ensuite, il fait les vœux à sa femme. Comment appelle-t-on ce frère? Est-ce qu'on va dire que c'est un frère adultère? Non, il est marié. Parce que le mariage comprend deux phases. La phase charnelle et la phase spirituelle. Voilà. Or, la phase charnelle, c'est lorsque le jeune garçon part chez les parents de sa femme pour soit la doter ou avoir l'autorisation définitive, l'accord définitif. Après avoir reçu l'accord, à ce moment-là, le frère part faire les vœux. Et du moment qu'ils ont déjà fait les vœux, ils sont déjà mariés. Parce que Branham nous dit, voici à quel moment vous êtes mariés. Vous êtes mariés quand vous vous échangez des vœux l'un à l'autre. Voilà. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui ne sais pas encore marier, tu dois connaître la différence entre la promesse de mariage et les vœux du mariage. Voilà. Donc, la promesse du mariage ne te lie pas. La promesse du mariage ne te lie pas avec ce dernier. Ce qui te lie, c'est le vœu du mariage. Voilà pourquoi, si tu rencontres un frère sur ton chemin qui vient te fréquenter, qui veut te fréquenter, pour savoir que si c'est un homme sérieux, dès lors que tu acceptes qu'il te fréquente, exige-lui d'aller voir tes parents. Voilà. S'il est vraiment sérieux, dès la fréquentation, qu'il parte voir tes parents. Vous imaginez même dans notre coutume, nous avons pratiquement 3 étapes avant d'arriver à la dot que nous appelons mariage coutumier. Nous avons la présentation, la pré-dot et ensuite la dot qui est le mariage coutumier. Voilà. Donc si tu trouves un frère qui veut te prendre en mariage, si c'est un frère sérieux, tu dois l'emmener chez tes parents. Tu parles à tes parents, oui, j'ai un frère qui veut me fréquenter, et ensuite tu informes à l'église. Voilà. Là, à ce moment-là, tu sauras si ton frère
est sérieux. Et retiens encore, ce frère n'a pas le droit de te lier, de te marier sans l'autorisation parentale. Voilà. Et l'autorisation parentale s'obtient après, comment est-ce qu'on appelle ça? L'autorisation parentale s'obtient, c'est lorsque le frère t'a doté. Voilà, à ce moment-là, il peut maintenant te lier. Mais aujourd'hui, nos frères, les gaillards zéro, des koulouna spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la sœur, ils emmènent la sœur dans un ganda, il amène la sœur dans un restaurant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lie la sœur. Que frère Balaam a dit que si tu promets, si un homme de bonne foi, ça c'est un piège. Voilà. On ne peut pas vous marier sans l'autorisation de tes parents. Voilà. Parce que le vœu, c'est le mariage. Mais comment on peut marier quelqu'un sans l'autorisation? Ma soeur, soyez même sérieux, ou sérieuse plutôt. Comment on peut te marier sans l'autorisation de tes parents? Donc, je vais lire, Branham, frère, pour vous montrer que Joseph était fiancé à Marie. Il avait fait la promesse de mariage, mais il n'avait pas fait le vœu. Nous lisons la brochure, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le paragraphe 86. Écoutez, frère Branham dit, pendant qu'il réfléchissait sur ces choses, il a donc pris la décision de répudier en secret. Il a dit, je ne voudrais pas faire beaucoup de bruit là-dessus. Eh bien, souvenez-vous, ils n'avaient pas encore fait des vœux, mais ils étaient fiancés. Voilà. Donc, Joseph était fiancé à Marie, mais il n'avait pas fait le vœu. Je prends une deuxième citation pour montrer que Joseph avait fait la promesse de mariage à Marie. Question et réponse numéro 2 du 23 8e mois 1964, paragraphe 196, la version Shekinah. Joseph, son mari, étant un homme juste, son époux, il était déjà appelé son époux. Joseph, son mari, étant un homme juste, se proposa de rompre secrètement, car avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Voyez-vous, et l'ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. Ils étaient déjà mariés. Il lui avait déjà fait la promesse. Voilà. Pas le vœu. Donc, la promesse du mariage et les vœux du mariage sont deux choses tout à fait différentes. C'est une chose qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas dans nos églises. Mon frère, ma soeur, dès lors que tu fais déjà la promesse, à partir de la promesse, tu peux déjà avoir les enfants. Pourquoi? Parce que la cérémonie du mariage, c'est juste une formalité. Parce que le prédicateur, le pasteur ne te marie pas. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les magistrats ne te marient pas. Donc, ce qui vous marie, c'est le vœu. Je vais encore lire question-réponse numéro 3 du 3 8e mois 1964. Frère Balaam dit, oui, c'est une erreur pour vous de faire. Il dit, le mariage appartient à la maison de Dieu. Mais comme vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous faites les vœux l'un à l'autre. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre que vous allez vous prendre l'un à l'autre. Le juge de la paix pourrait vous donner une autorisation, ce qui est un terme juridique qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme, sans être concubin, concubine. Mais lorsque vous promettez à cette fille, vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle et que vous l'acceptez comme votre mari, à ce moment-là, vous êtes mariés. Donc, c'est pour dire que la promesse du mariage est différente du vœu du mariage. Voilà pourquoi je vous invite, prenez votre temps à m'écouter, à suivre mes exposés. Ça va vous édifier. Parce que ce sont des choses que vous n'allez pas entendre dans nos églises. Et aujourd'hui, c'est ce qui cause des grands dégâts. J'ai même enseigné là-bas, même si la femme est bordel, il n'y a pas le divorce. Voilà. Mais ce sont des choses aujourd'hui où c'est difficile d'entendre à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur, dès qu'il lit seulement une citation, pour lui, c'est fini. Je crois que c'est un champ qui est tellement trop vaste que Dieu a besoin que ses enfants puissent être éclairés. Voilà. Donc, ce soir, dans cette chronologie du mariage, je vous ai montré les 4 étapes. La première, la décision. La deuxième, l'engagement. La troisième, la promesse.
Et puis, la quatrième, la cérémonie du mariage. Que Dieu vous bénisse.